Ça va être une petite vidéo ce soir, mais je pense que c'est important de comprendre ça. Je l'avais dit dans ma vidéo sur le 2 ans de rétention familiale, mais je voudrais faire un point spécifique ici. C'est que la misère sexuelle n'existe pas. Je répète, et tu vas me dire, c'est quoi ça? Non, je répète, la misère sexuelle n'existe pas. Pourquoi? Parce que la misère sexuelle, c'est deux choses. Un, c'est une croyance que tu as dans ta tête, c'est que tu crois que tu n'as pas assez de femmes, que tu devrais avoir du sexe tout le temps, etc. Qui est une croyance erronée. Et deuxièmement, c'est croire aussi qu'un homme, pour avoir de la valeur, et surtout pour être valorisé, et pour être reconnu par ses pairs, par les femmes, il doit coucher partout. Non. Je vais commencer par le premier point. Premier point, c'est qu'un homme, en fait, il définit sa valeur par ce qu'il crée dans la vie, pas par les relations sexuelles qu'il a. Ça peut être un Casanova, un Don Juan, mais en fait, t'apportes rien dans la vie, quoi. Tu dépucelles des femmes, tu couches avec elles, t'augmentes leur body count, et voilà, c'est fini. Ok, peut-être que tu peux avoir de l'expérience. Moi, je dis tant mieux, en fait. Mais dans l'idéal, tu peux acquérir de l'expérience avec une seule femme. Même si on dit souvent que voilà, c'est pour ça que les femmes de 40 ans et les jeunes hommes de 20-25 ans, c'est le truc idéal. C'est vrai en fait, techniquement c'est vrai. Parce que là c'est la valeur, c'est là où la valeur de la femme descend et la valeur de l'homme monte. Donc ils se croisent ici. Dans l'idéal, t'es en rétention séminale. Mais voilà, après ça dépend de toi en fait. Ça dépend de ce que tu veux faire, de ce que tu veux pratiquer, etc. Mais tu n'as besoin que d'une seule femme pour fonder une famille. Souviens-toi de ça. Dès que t'as compris ça, t'as tout compris. Ensuite, c'est comprendre aussi que c'est pas l'activité sexuelle qui fait que tu es désirable, c'est ta compétence, ok, et ta confiance. Confiance, c'est-à-dire à quel point, moi quand je suis qu'une nana, je sais que je suis un dieu du sexe. Je sais que je vais la démonter. Je sais que ça va durer 2, 3, 4, 5, 6 heures et je vais l'exploser. Voilà. Maintenant, j'ai appris. Il y a des moments, c'était pas comme ça. Avant, je durais une demi-heure, voilà, etc. Et parfois, littéralement, il y a des moments où j'arrivais pas à bander. J'étais pas en rétention séminale, ou alors j'avais pas de connexion avec la nana. Littéralement, la nana m'attirait pas sexuellement, quoi. Elle était grasse, elle avait des petits seins, et ça m'attirait pas. Ouais, les gars, j'ai vécu des choses pas cool. Mais sinon, il y a des moments où tu vas comprendre que tu vas être connecté à une personne. Et là, ça va être fluide, en fait. Tu vas être en confiance, tu vas être bien. Et c'est pour ça que la culture du hook-up, qui est menée par une très grande partie de femmes qui croient que c'est j'ai des besoins, etc. Ferme ta gueule. Et par un petit nombre de mecs on croit que cette culture est positive. Non, pas du tout. Parce que finalement, t'as plus le lien de confiance, t'as plus le lien, la connexion qui se crée. Moi, littéralement, quand je couche avec une femme, bah après, je suis là. Je prends soin d'elle, etc. Et franchement, je me souviens, j'avais pris des photos lorsque je vais danser une partenaire, etc. Et juste le moment après, l'after sex. Tu sais, elle est allongée sur toi, et tu peux la caresser, elle est contente, elle a eu ses orgasmes, etc. Et tu les caresses les cheveux, et tu l'entends respirer, tout ça. Et il n'y a pas de bruit, on est le dimanche matin ou le samedi matin, etc. Et t'es tranquille là. Et tu sais, t'as pas éjaculé bien entendu, donc toi t'es en forme, etc. Et elle est heureuse, elle est contente. Et c'est ces moments-là, en fait, c'est ces moments-là que tu dois avoir. C'est ces moments-là qui valent le coup, en fait. Le sexe, c'est juste le moment où on va juste connecter un peu de manière primale. Et là, on va se connecter de manière un peu plus douce. Donc, ce que je te dis, c'est que tu n'as pas besoin d'un milliard de partenaires pour ça. En fait, si possible, tu n'en as besoin que d'une. Et si je pouvais, franchement, je pense que ça serait intéressant de créer, en fait, une formation pour expliquer aux hommes, littéralement, pas comment faire l'amour, mais presque si, en fait, quoi, c'est ça. Et donc ça c'est le premier point, c'est la confiance, c'est le lien de confiance. Le deuxième point c'est la compétence. Bah ça t'apprends en fait. Déjà t'apprends à avoir une érection, t'apprends à fantasmer sur le corps de la femme, t'apprends à apprécier le corps de la femme. Tout le monde n'aime pas les odeurs du corps de la femme, tout le monde n'aime pas les courbes des corps de la femme, tout le monde n'aime pas tous les corps des femmes, etc. Et c'est normal. Donc c'est pour ça qu'on est attiré par des femmes et pas par d'autres. On a chacun nos goûts. Donc voilà. La deuxième chose, donc ça c'est la croyance. La deuxième chose c'est la société qui devait croire qu'il y a de la misère sexuelle. Et en fait, ce qui est important à comprendre là, c'est qu'en fait, je le disais, un homme, il ne développe pas de la valeur en ayant des relations sexuelles, mais en ayant potentiellement des partenaires qui veulent avoir du sexe avec lui. Ok? Et ces partenaires, elles peuvent venir soit parce que c'est d'autres femmes plus âgées qui voient la présélection par d'autres femmes, des femmes jeunes en fait qui le veulent en tant que partenaire de vie, ou des mecs de quelque âge qu'ils soient qui te valident en fait, qui reconnaissent ton leadership. Et en fait, les femmes vont répondre à ces signaux, vont voir, ok. Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui le veulent? Est-ce qu'il est en rétention séminale? Elles vont le sentir, elles vont pas le savoir forcément. Est-ce qu'il y a d'autres mecs qui le regardent? Moi je sais qu'à la salle de sport, il y avait un de mes potes qui disait, il s'appelle Victor, c'est un grand Vietnamien là, et il me disait, Thomas, on sait qu'il est sérieux, on sait que, like, it means business quand je m'entraîne. C'est vrai qu'il y a des mecs qui ont commencé à s'entraîner avec moi, d'ailleurs ils s'entraînent plus maintenant, ils viennent même plus, mais ils étaient comme ça là, pas la posture, etc. Moi j'arrive, bam bam bam. Ensuite depuis que j'ai fait du sparring, c'est comme si mon niveau avait été décuplé quoi. Ma confiance en moi je sais que quand je suis pas Mike Tyson, je suis pas non plus tout ce que tu veux, enfin voilà.
Et j'ai de la confiance qui s'est développée, c'est ça. Et la confiance, en fait, que tu as dans ta vie, en général, va être, en anglais, on dirait permeate, va perméer, va être perméable, je sais pas, permationner dans d'autres sphères de ta vie. Et c'est pour ça qu'en fait, maintenant, lorsque je suis avec une femme, je sais que c'est moi le trophée. C'est moi le mec, c'est moi le Thomas de 75 kilos là, 1m65, que je suis énervé là. Enfin voilà, je fais ma vie, je suis en rotation séminale. Les femmes, elles peuvent pas comprendre ce que c'est qu'être en rotation séminale pendant 2 ans. T'imagines, mec? La femme n'a pas accès à cette énergie phénoménale en fait, parce qu'elle a ses cycles. Et donc toi, littéralement, t'es un réacteur nucléaire, mec. Et c'est même plus la fission nucléaire qu'il y a dedans, c'est la fusion nucléaire, mec. T'es un soleil, t'es magnétique. Donc c'est ça, il n'y a pas de misère sexuelle. Il y a la misère sexuelle que si tu crois que tu dois coucher partout. Mais je vais te dire un truc, si vraiment t'en as marre de ta misère sexuelle, fais toutes tes bonnes habitudes, améliore-toi. Tu dois mériter. N'oublie pas, les hommes croient qu'ils méritent du sexe parce qu'ils sont gentils. Et les femmes croient que parce qu'elles donnent du sexe, elles ont le droit d'avoir un enfant et une relation. Non, ça marche pas comme ça. Un homme, il doit mériter le sexe. Un homme doit mériter l'attention d'une femme. Il doit le mériter comment? En s'élevant lui-même, en se donnant de l'amour. Pas en privilégiant la femme, mais en se privilégiant lui-même, en devenant masculin, polarisateur. Et c'est comme ça qu'il va faire fondre la femme. Moi, je me souviens... Je vais faire une vidéo à part entière après. Je vais faire une vidéo où je vais parler de comment je suis devenu bon avec les femmes, en fait. C'est vraiment... Je pense que c'est important. Je la laisserai publique, mais... Bon, voilà, on verra si je la laisserai publique. Mais c'est ça, il n'y a pas de misère sexuelle. Oublie cette idée en fait. Parce que c'est un mindset de manque aussi, c'est un mindset de scarcity, c'est un mindset de je n'ai pas assez. Yo mec, concentre-toi sur toi, tu vas te déborder, tu auras les coups qui débordent. Et tu vas être bien, etc. Et c'est ça en fait, tu vas te contrôler. Tu vas être vraiment surpuissant. Et les femmes, elles vont te vouloir. Elles vont te vouloir. Pas toutes les femmes, elles vont être à tes pieds, mais il y a les femmes qui seront prêtes à être avec toi, qui te désirent, qui te trouvent beau physiquement, etc., qui te trouvent beau intérieurement, qui te trouvent beau énergétiquement, elles vont vouloir mélanger leur énergie avec toi. Donc, ne pas lâcher avant les bœufs, pas besoin de te perdre dans l'attention féminine, concentre-toi sur toi, deviens une personne meilleure, choisis une femme pour fonder ta famille, pour fonder ta vie, en fonction de tes critères, en fonction de tes standards. Moi, je suis pas là pour te dire quoi faire, je te donne de l'information, c'est avec la masterclass body count. Tu peux avoir une partenaire qui est pas vierge, tu peux avoir une partenaire qui a déjà vu des gens, tu peux avoir un partenaire qui est plus vieux que toi, je m'en fous en fait. Tu fais ce que tu veux à la fin de ta vie. Le but, c'est que tu comprennes qu'il y a des éléments hard, c'est-à-dire concrets, qui vont influencer le comportement d'une femme à long terme. Quel homme que tu sois. Courage force honneur, bonne orientation, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.